Alors bonjour. En même temps, une image, ça circule. Ben, c'est prévu pour faire. Voilà, c'est le rapport de stage final, quoi. Parce que je sais pas si tu as vu les autres. En fait, le plan com que j'ai mis en place, en fait, c'est. Il y avait 2 teasers, un petit, un long avec tous les artistes. Après, il y a eu des interviews dans le teaser. Puis après, il y a eu un teaser événement pour présenter l'événement à la dernière seconde. Un peu rigolo pour qu'il y ait du monde qui se rameute. Et puis bon, ça a l'air d'avoir marché, hein, il y a du monde. Enfin bon, je vais pas m'attribuer tout le succès. Oui, toute la com. Mais bon, il y a un plan média vachement lourd. La ZAL, ça déconne pas, hein, ça vise infini, l'au-delà, quoi. Bon. Alors, non, c'est pas un déguisement, c'est un style de vie. Mais tu comprendras quand tu seras grande, c'est quoi un style de vie. Toi, par exemple, c'est un peu hippie, quoi, ce que tu portes, mais bon. Alors, Stéphane, tu fais partie de l'équipe du Diable Vauvert. Ouais. Avec votre site audiable.com, hein, je fais un peu de pub, c'est toujours bon pour toi de faire un peu de pub pour les gens influents. Exactement. Et donc quel est ton rôle en particulier au Diable et à la ZAL de manière générale? Au Diable, je suis le couturier, je suis le responsable éditorial, c'est-à-dire que je travaille les textes avec les auteurs. Ouais. Et l'idée c'est de... Ah bah je vous en prie, hein, c'est fait pour ça. Oui, c'est des regards croisés de caméras qui s'entrechassent là, c'est marrant. Moi je bosse avec les auteurs de façon à ce que le texte soit fluide et éditable et publié. D'accord. C'est pas toi qui sélectionne les auteurs? Non, c'est eux qui viennent à vous. Un comité de lecture qui lit minutieusement les manuscrits qui nous sont envoyés. On reçoit jusqu'à 4 à 5 000 par an jusqu'à récemment, ça faisait des mètres cubes de papier qui... Et le comité de lecture, c'est quoi? C'est des gens représentatifs de la population française? Non, on n'est pas dans les quotas, on n'est pas dans les ratios, on est juste dans les gens qui ont le plaisir de donner leur conviction ou leur... Ils ont été sélectionnés comment? C'est par rapport à Marion Mazory? Ils ont une affinité? C'est un groupe de gens qui ont des affinités avec la lecture, avec la littérature, avec le milieu du livre en général. D'accord. Et avec Marion Mazory aussi, j'imagine, qui partage une certaine idée. C'est la créatrice de la boîte. Ouais. Fondatrice de la boîte, et donc forcément, la ligne éditoriale qu'elle a développée depuis maintenant 12 ans, elle a créé quelque chose comme un mouvement, comme une pensée, une façon de penser, une façon de se revêtir pour pouvoir... essayer de traverser ce monde un petit peu paradoxal, et elle a développé donc cette ligne qui consiste à voir un petit peu du côté de l'urbain, un petit peu du côté de la question des genres, des sexes, la question des drogues. Enfin, on est souvent catalogué comme maison d'édition plutôt rock'n'roll, et c'est assez assumé, c'est assez revendiqué, mais c'est pas cette patte-là qu'on veut montrer, si jamais il faut montrer une patte. Donc c'est plutôt l'aspect qui consiste à tout le monde à essayer de trouver des outils pour s'épanouir, à s'ouvrir, à grandir un petit peu, soit du côté des questionnements, des paradoxes. Mais à un niveau individuel ou au niveau de la littérature? Au niveau individuel et au niveau collectif. Après, la question de la littérature, c'est encore autre chose, parce que aujourd'hui, écrire, c'est devenu... il y a des écoles, et en fait, tu peux prendre certains bouquins sur les étals d'une librairie, et tu vas pouvoir les comparer, tu vas voir que il y a des branches, il y a des secteurs qui se sont vraiment séparés les uns des autres. Et au Diable, par exemple, on n'a pas d'idée ou d'image de collection. On a une collection qui s'appelle À 20 ans, qui détermine la vie d'auteurs qui, avant de devenir les classiques qu'on va étudier sur les bancs des écoles, étaient vraiment des marginaux ou des originaux. C'est un petit peu le leitmotiv de la collection. Mais ça, c'est quelque chose d'assez particulier dans la maison. Après, on n'a pas de collection de science-fiction ou de fantasy ou de polar. Et vous faites de la science-fiction, il y a plusieurs auteurs de science-fiction. En fait, on a des auteurs qui sont catalogués de science-fiction, comme Neil Gaiman ou Heyerdahl ou Bordage. Mais par contre, quand tu lis leurs textes, ce qui est intéressant à décrypter, c'est pas l'univers de science-fiction, même si ça apporte du plaisir. Ce qui est important de décrypter, c'est notre monde contemporain, notre réalité référentielle. C'est les côtés sociétaux. Qui racontent par la bande, par la parabole, par l'image, des phénomènes complètement contemporains. Ouais, c'est souvent fait pour ça la science-fiction, hein, sinon c'est raté. Mais c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas avoir de collection à proprement parler. D'accord. Les bouquins sont pas séparés. En fait, on a des documents, on a des essais, on a des pamphlets, on a des romans, on a des récits, on a des autobiographies. Et tout ça, c'est dans le même paquet. Les couvertures sont par exemple, un petit côté pop qui fait que les bouquins sont rattachés entre eux. Tu
peut très bien passer d'un bouquin de catalogue SF à un récit de Wendy Delorme qui raconte comment c'est compliqué d'être une femme aujourd'hui. En fait, les bouquins vont parler de la même chose. C'est ça qui nous intéresse. C'est essayer de donner des outils aux gens pour s'épanouir. C'est pas de faire des rangements bien précis dans une étagère avec les bouquins de SF, puis les bouquins de littérature transgenre. Ça nous intéresse pas. Vos bouquins, c'est pas fait pour décorer, c'est pas fait pour les gars qui ont des troubles obsessionnels compulsifs de la collection, qui vont acheter le premier. On ne veut pas séparer les gens, on ne veut pas séparer les lecteurs. On n'aimerait pas qu'il y ait des lecteurs qui ne lisent qu'une branche du catalogue. Tout ce qui nous intéresse, c'est de voir des lecteurs qui sont capables de faire des bonds et de se sortir des carcans sociétaux dans lesquels on nous implique en permanence. Il faut être ceci, il faudrait être cela, il faut avoir une fonction, un statut, un travail, être dans une certaine catégorie sociale, intime, sexuelle. Ces catégories-là, en fait, elles nous épuisent, elles nous fatiguent. Ouais. Et travailler ou pas, se droguer ou pas, c'est des questions qui relèvent de l'intime pour nous. C'est des gens qui sont censés acquérir leur propre liberté, leur propre façon de penser, leurs axiomes, leur façon de concevoir la réalité en fait. Et donc l'idée c'est de proposer une littérature où on peut se faire plaisir, ou des fois on peut se faire du mal, mais qui apporte au moins des outils pour se travailler soi-même. L'idée c'est chaque individu c'est son propre véhicule, il va falloir qu'il change sa carrosserie, qu'il change ses roues pour aller dans une direction qui des fois est plus compliquée que d'autres. Assumer son homosexualité, assumer qu'on n'a vraiment pas envie de travailler, qu'on va être juste libre, seul et assoupi dans son coin plutôt que d'avoir un statut social. Assumer sa colère à l'égard des systèmes totalitaires, et pouvoir les revendiquer. Donc voilà, la maison elle a une étiquette plutôt rock'n'roll, voire des fois plutôt à gauche. Il n'y a pas de collection, il y a des auteurs récurrents comme Xavier Desmoulins par exemple. Ouais, on a une maison à hauteur en fait. On a une maison où en fait, le catalogue on peut le constituer autour de certains auteurs. Et quand on incrémente le catalogue d'un auteur différent, d'un auteur supplémentaire, on a des nouveaux romans chaque année. Il y a eu Les Morues il n'y a pas très longtemps, là, on va avoir un nouveau roman l'année prochaine. En fait, c'est quelqu'un qui vient faire partie de la bande des auteurs du catalogue. Parce qu'ils viennent souvent à Vauvert, les auteurs ils sont près des taureaux, ils les caressent, tout ça, ils font... Il y en a qui montent à cheval, il y en a qui vont dans les malades, mais c'est pas... Ils voient Collard, tout ça, je sais pas... Non, en fait, on n'est pas dans cette proximité-là non plus avec la région. La région, en fait, on la côtoie par la bande. Vous cherchez à la quitter, non? Non, pas du tout. Non. La maison, en fait, elle fait vraiment partie de cette région-là parce que justement, en fait, dans les milieux rock et à gauche, on a tendance à mettre à l'index la tradition. Ouais. Et l'idée, c'est qu'une tradition, en fait, elle peut très bien se moderniser, ça peut très bien évoluer. Ça peut devenir quelque chose d'autre et donner des outils à des gens en construction. Et des univers comme la tauromachie ou même l'univers de Petite Camargue, c'est des coins qui sont très stigmatisés par les gens, surtout depuis la montée du vote FN. C'est plutôt la tradition collabo de la France vichiste qui se développe dans le coin un petit peu. Mais en fait, ça c'est une espèce de minorité qui va contester, qui va se crisper sur des choses. Et nous, notre travail, c'est de leur montrer que c'est pas facile d'être une maison d'édition dans ce territoire-là. Comme le village d'Astérix, un peu... Il y a quelque chose comme ça, mais pas dans la résistance. C'est-à-dire on va pas aller taper sur les romans, on va juste aller dialoguer avec eux. De façon à ce qu'ils comprennent que peut-être ils se sont crispés sur des instances. La présence maghrébine, comment la France, à travers les médias, a réussi à stigmatiser une population qui subit elle-même ces instances-là. Nous, on veut que les gens se remettent à se parler et à se comprendre et à s'entendre par rapport à leurs différences, leur diversité et à se mélanger surtout. Nous, on est du côté de l'hybride, du côté du métissage. Une grande affinité aussi avec les anciennes actrices porno aussi. Il y a Coralie Trinity, on bosse avec Virginie Despentes, Wendy Delorme. Et c'est pas... en fait, nous, quand on bosse avec ces gens-là, on a fait le bouquin qui s'appelle La mère, la sainte et la putain de Wendy Delorme. Pour moi, Wendy, c'est pas une actrice porno. C'est pas comme ça que je la vois, c'est un humain qui en plus a du talent dans la langue, dans l'écriture, qui a énormément de choses à dire sur ce que c'est que ce putain d'archétype qu'on a créé autour de la femme. Il faut qu'une femme soit ceci, cela ou ça, mais pas les trois en même temps, surtout pas. Donc ce monde macho, on essaye de le recalibrer, on essaye de dire que non, c'est pas possible, nous on l'accepte pas. Il y en a eu en ce moment qui tapent dans un univers, j'étais en relation avec elle, elle m'a un peu jeté, c'est Oksana. Elle fait de la littérature fantastique,
j'allais dire SM, SF. Et je pense qu'elle pourrait pas mal vous intéresser, mais bon, c'est un aparté. Oui, oui. Bah après, les connivences, elles se font. Quand ton auteur débarque au Diable, c'est un peu malgré tout le monde. C'est malgré nous, c'est malgré eux. C'est des rencontres qui font que ça devient impossible de ne pas travailler ensemble. C'est pas des choix. Il y a un choix éditorial, mais c'est pas. L'objectif, c'est pas de créer un catalogue qui dresserait un beau panorama bien léché, bien marchand de ce qu'on veut faire. C'est qu'il y a des belles rencontres qui se font et des fois on se dit, comme avec Benoît Bassi qui a fait une perche tout à l'heure, voilà, c'est des gens, ils apportent de l'eau au moulin de la société. Dommage que la caméra n'ait pas vu ça, c'était magique. Il ne s'agit pas du tout de créer, de fabriquer un catalogue. C'est le catalogue qui se fait lui-même en fait. Parce que les gens s'y retrouvent, il y a des auteurs qui viennent vers nous parce qu'ils ont la sensation que ça fonctionne. Alors, il y a un coup de téléphone qui apparaît. Ah. On voit la vie live de oui. Un responsable d'édition. Bah ouais, c'est samedi, c'est normal. Bon, après, il n'y a pas vraiment de samedi ou de dimanche. Enfin, on est là, on est dans un métier passion, de toute façon, on est une toute petite équipe. On est 5, plus une attachée de presse à Paris. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il faut être tatoué? Je vois que j'ai cru voir que tu avais un tatouage. Est-ce qu'il faut être tatoué pour être dans votre maison d'édition? C'est pas une condition sine qua non et... Il n'y a pas un rite de passage avec le tatouage, Il n'y a pas de rite de passage, sinon celui d'appréhender ce que c'est qu'un catalogue et ce que c'est que la ligne éditoriale. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le catalogue puisse croître et voler de ses propres ailes après, de façon à ce que les gens puissent s'en régaler et puis venir nous parler sur les salons ou sur des petites rencontres comme ça. C'est merveilleux parce qu'on est en contact avec nos lecteurs. Ils nous disent tout le bien qu'ils pensent de nous, ils sont curieux de savoir pourquoi on est capable de publier Tristan Banon et à côté Coralie. Bah voilà, j'allais parler de Tristan Banon. Tristan Banon, c'est un peu un cheveu sur la soupe, non, dans votre catalogue? Qu'est-ce qu'elle fait là? Carrément pas. Le texte de Tristan, il est étonnamment puissant. Il apporte un regard assez aigu sur ce que c'est que l'univers du journalisme aujourd'hui. Ouais. Sans cynisme en plus, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le cynisme revanchard, qui ne va pas aller cracher sur les autres, qui est assez intègre pour justement juste dévoiler ce qu'il faut dévoiler sur les mécanismes fourbes de ce que c'est que l'univers des médias. Et pour nous, ça rentrait complètement dans la ligne éditoriale, c'est-à-dire il y a une colère, il y a des choses à énoncer ou à dénoncer, et il va falloir des outils pour le faire. Et le livre, c'est un outil par excellence. Mais vous cherchez un minimum des gens, des porte-drapeaux, des étendards de la contemporanéité, des gens qui vont être un peu consensuels et qui vont permettre à des gens de s'identifier par rapport à des événements, etc. Je ne sais pas si tu as lu le texte de Tristan Banon, mais il est tout sauf consensuel parce que justement les médias n'en ont pas parlé assez parce qu'il est... il s'est pas beaucoup vendu. Il leur tape... sur les doigts, il raconte le rouage. Ils se sont vengés alors. Et il est tout sauf, consensuel. Je t'invite. Non, mais j'en parlais pas de manière emphatique en fait. Ce que je voulais dire, c'est que Tristan Banon, c'est venu au moment de l'affaire des SK, etc. Bon, je veux dire, à un moment, elle avait une légitimité dans la contemporanéité pour voilà, fédérer des gens et dire des choses. Et ça, c'est pas quelque chose de mauvais. Non. Exactement comme quand le texte de La Voix humide est arrivé de Coralie. En fait, c'était un moment où il s'agissait pour nous de dénoncer ce que c'est qu'avoir 30 ans aujourd'hui et d'être passé par certaines sous-cultures qui ont orienté un petit peu la façon de penser. Et il y avait des gens, il y avait des tas de lecteurs qui avaient besoin de se retrouver dans ce texte-là. À chaque fois, c'est des occurrences, c'est des situations, c'est des événements. Sortir un bouquin, c'est un événement pas personnel, c'est un événement social. D'accord. Bon, bah, j'ai une avant-dernière question. En fait, j'ai un projet. J'aurais bien aimé soumettre aux éditions Au Diable Vauvert. C'est un projet transmédia, c'est dans l'air du temps. Le transmédia, c'est voilà, c'est le mélange des médias, des supports, c'est de l'hybride. C'est de l'hybride et c'est quelque chose qui se concentrait autour de la résidence d'auteur du Diable Vauvert et
faire une sorte... La résidence, c'est pas le diable qui la gère, c'est une association qui s'appelle les Avocats du Diable. Ouais, mais bon, c'est quand même estampillé Diable Vauvert et il y a des affinités. On reçoit des auteurs, enfin la plupart des auteurs qu'on reçoit ne sont pas du diable. Et bon, le concept que j'imaginais, bon, c'était de faire un truc un peu endémolien autour de la résidence d'auteur et pour en faire un peu la critique, critique de la contemporanéité, de l'inexorabilité vers laquelle elle tend, de la fin de l'élitisme, voilà, de la masse qui vote pour avoir ce qu'elle veut, etc. Et c'était au contraire de mettre en avant dans un espace clos un certain nombre d'auteurs avec leurs univers et de les confronter les uns les autres. Et contrairement à la vacuité du vide qui est décliné à l'infini dans les programmes d'Endemol, c'était un peu de prendre le contre-pied et voilà, au quotidien faire des petits programmes pour le net, hein, pas pour la télé. Pour avoir du contenu, parce que je sais que pas mal de monde est en recherche de contenu pour le web, pour les éditer. Donc voilà, je me permettais de te le dire là pour qu'il y ait une preuve de l'antériorité. Hein. Donc voilà, c'est tout un petit peu, mais bon. Ouais, toujours chouette d'être interviewé pour pouvoir lancer les idées qui nous trottent dans la tête sur. On se questionne en permanence sur ce que c'est qu'un rôle. Voilà, travailler sur des livres, c'est tellement un métier passion que... Éventuellement, on pourrait se recontacter à propos de ce... Alors, le catalogue, les programmes sont pleins pour non, mais là, années à venir. C'est un truc qui n'a rien à voir, c'est de la com en fait, c'est de la com sur le net. Ouais. Ouais, après, voilà, on a un commercial qui est à même de travailler, de prendre contact avec toi pour voir. J'appelle de ta part. Ça peut s'organiser. Voilà. Bon, très bien. Et donc ma dernière question en fait c'était relatif à la ZAL. Et je voulais savoir un petit peu, ça fait la deuxième année que vous êtes présent ici. Ouais. La première année, il y avait Marion Mazoric en interview, carrément. Là, cette année, vous êtes présent sur un stand. Et puis il y a Benoît Bastide, nos auteurs, qui a publié Un homme moderne chez nous, qui a lu des séquences de son texte. Ouais. C'était génial, c'était complètement magique. Il n'y a pas une phrase du texte qui ne puisse pas parler à chacun d'entre nous dans la salle. Après, tout le monde était un petit peu abasourdi et en même temps enthousiaste, tu vois, assommé, excité. Et j'adore quand ça se passe comme ça. Enfin, voilà, on a l'impression d'agir. Il s'est passé quelque chose de bien. Il y a une affinité avec l'événement Lazal. Vous sentez une proximité. On avait parlé comme d'un événement monde, un espace-temps à concrétiser, de façon à ce qu'il y ait des portails vers l'émancipation, l'épanouissement de ce que ça peut être la poésie, de ce que ça peut être l'écriture, la littérature aujourd'hui. Et des occurrences comme ça, des événements comme ça, c'est l'endroit parfait pour qu'on puisse rencontrer des gens, se retrouver autour des choses qui nous plaisent et qu'on partage, et découvrir en permanence. Bon. Eh ben, je te remercie d'avoir accepté ces petits apartés, hein. On est un peu sorti du cadre officiel de la ZAL. Oui, et puis en même temps, on a pu respirer, fumer une clope, boire un peu de champ. C'est dans l'ambiance. Voilà, donc je souhaite beaucoup de succès à Marion Mazoric, hein, qui passe dans les émissions sur iTélé pour parler de son patrimoine, etc. Donc c'est marrant. Merci à toi en tout cas. Merci à toi et bonne continuation. Et bonne continuation à vous. Merci.